Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nous venons avec de nouvelles fonctionnalités sur notre application de génération d'applications mobiles en no-code. Alors, qu'est-ce qui a été fait entre-temps? J'ai rajouté la configuration des couleurs du texte et aussi la gestion de l'arborescence du code généré dans notre application. Concernant l'arborescence du fichier, si nous venons à ce niveau, nous pouvons constater que ici, nous avons rajouté un nouvel élément et bien évidemment maintenant, nous pouvons, nous pouvons euh, visualiser l'arborescence et lorsque les fichiers seront générés ou les dossiers, ils seront visibles à ce niveau-ci. Donc, faisons une petite démonstration pour vous montrer comment ça marche. En ce qui concerne le texte, ok, connexion, donc on peut modifier les couleurs, voilà, c'est déjà ok. Mais au niveau du code généré, les styles ne sont pas encore pris en compte. Donc visuellement, c'est déjà le cas. Ça, c'est ce qui est sûr. Maintenant, je rajoute deux inputs pour faire la démonstration. Donc, et pour la génération de l'arborescence, les composants qui sont génériques, lorsque je vais pouvoir dans le futur ajouter, par exemple, la création d'autres pages, là-bas, nous allons créer un dossier pour la page concernée. Maintenant, pour les dossiers, les fichiers génériques, c'est-à-dire les inputs, les boutons, les textes, eux, ils vont être créés dans un dossier appelé widget, dans lequel on aura nos différents composants génériques qui sont réutilisés un peu de partout dans l'application. Donc ici, je mets le label, voilà, ici, pour mon input, mot de passe. Et pour le bouton, se connecter. Ok. Donc, nous avons nos textes, nos inputs. Nous cliquons maintenant sur la visualisation. Nous voyons bien que dans notre arborescence, le nouveau dossier widget s'est créé. Et dans ce dossier, nous avons nos inputs. Évidemment, ces éléments ne sont pas encore cliquables. Et si vous remarquez au niveau du code, nous avons encore le widget de base de Flutter. Donc le but serait que au niveau de la génération et au niveau de l'importation même, que ce soit les différents éléments qui ont été créés ici, qui soient importés dans notre code. Mais ça fera l'objet des prochaines mises à jour. Et évidemment, nous allons aussi traiter les différentes configurations, comme je le disais depuis le départ, la configuration du texte, que ce soit au niveau du style, de la police, de la taille, ainsi de suite. Donc il y a tellement de trucs à gérer, mais je vous rassure, ça viendra et soyez scotchés pour suivre l'aventure. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, comme toujours, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des préoccupations, l'espace commentaire est à vous. À la prochaine.